Parce que nous sommes là, non pas de nous-mêmes, mais nous sommes là parce que nous sommes des élus de Dieu que Dieu a choisis dans le monde au travers de la vie de son fils Jésus. Nous sommes comme Corneille. On dit qu'il faisait du bien, il priait, il donnait l'aumône au peuple. Les gens parlaient de lui. Et l'ange est descendu sur lui à la maison et dit une grâce t'a été faite pour que tu aies le salut. Envoie à Jophté chercher l'apôtre Simon Pierre. Simon Pierre. Il a cherché un certain Simon au bord de la mer. Amen. Et quand ils sont partis, ils l'ont trouvé. C'est ce que nous sommes venus faire aussi aujourd'hui. Nous sommes venus pour que cette parole-là agisse en nous. Prenez votre Bible dans le livre de Luc chapitre 4, verset 21. Le 20 dit qu'il roula le livre, il le remit au serviteur et s'assit dans la synagogue. Tous les yeux étaient braqués sur lui. Il dit, aujourd'hui même, comment sera-t-il? Pour vous qui attendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réelle. Dans vos versions, il dit que cette parole de l'Écriture est accomplie. Il dit, la parole qu'ils ont lue dans Isaïe chapitre, dans Isaïe là, c'est accompli. La parole du prophète est accomplie. Le prophète Isaïe avait parlé de ça. Il dit cette parole-là, quand Jésus a fini de lire, il dit cette parole-là est accomplie. Parce que la présence même de Jésus déjà, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et tout le monde a commencé à le regarder. Comment cette parole peut s'accomplir? Jésus est le garant de la nouvelle alliance. Et tous ceux qui espèrent en lui ne sont pas dans le faux. Parce que cette prophétie-là est accomplie. Comme l'ange disait à Jean dans Proverbe chapitre 19, verset 9 à 10, quand il a vu se prosterner devant lui, il dit non, ne te prosterne pas. Toi et moi, nous avons la même mission avec ceux qui ont reçu Jésus. Car Jésus est l'esprit de la prophétie. Et Jésus dit ici, la prophétie que le prophète Esaïe a annoncée, Jésus dit carrément, cette parole-là est accomplie. Oh, les anges travaillent dans l'accomplissement de la prophétie. Ça veut dire que nous sommes là ce soir, nous sommes venus pour recevoir les paroles de la prophétie. Dans la prophétie là, notre victoire se trouve. Parce qu'elle est déjà accomplie, on n'a plus d'efforts à faire. On n'a qu'à écouter le juge ou l'avocat lit le testament d'un père qui est mort et il dit le testament à ses enfants, ce que chacun doit avoir. Et quand vous venez à la présence de Dieu, si vous êtes les élus de Dieu, vous avez reçu Jésus, vous êtes devenu une nouvelle créature. Quand l'homme de Dieu se met là, attend de proclamer la prophétie qui est déjà accomplie, ça dépend maintenant de chacun de vous. De prendre par la foi ce que Dieu lui a donné. C'est pour vous voyez, des fois, il y a les malades qui viennent, il y a d'autres qui sont guéris, il y a d'autres qui ne sont pas guéris. Ça ne veut pas dire que Dieu a choisi un et puis il a laissé l'autre. Ça dépend de la restriction de chacun.
comment la personne reçoit cette prophétie-là. C'est pourquoi, en réalité, quand un homme de Dieu vient dans une église, il en visite, et il appelle une sœur ou un frère, et puis il commence à prophétiser dans sa vie. Le frère qu'il a appelé là, il peut dire des choses sur lui, mais le frère Rossi déclare, je reçois. Et le frère qui est là, ou la sœur qu'on a appelée là, oh, c'est sur elle ou sur la personne là qu'on est en train de prophétiser. Mais si on prend l'huile, on prend l'eau, on prend le sang de Jésus, on met sur la personne, sa capacité de recevoir, Rossi qu'on n'a pas appelé, Rossi peut prendre cette bénédiction-là. Et ce qu'on a dit à cette femme-là et à cette personne-là, descend dans la vie de Rossi. Et quand on voit la personne, on dit, mais tout ce qu'on a dit, c'est toi là. Mais depuis là, ça ne bouge pas. Ah, j'ai pris, mais ça ne va pas. Non, c'est la restriction. Est-ce que la personne a accepté? Est-ce qu'il a vraiment reçu? Est-ce qu'il a reçu? Est-ce qu'il a mis maintenant sa vie sur ce qu'il a reçu? Est-ce que m'attend? Parce qu'il y a entendre, il y a écouter, il y a savoir, mais il y a recevoir pour prendre, pour que la chose se devienne pour toi. On dit, Ève a pris la pomme, elle a mangé et elle a donné aussi à son mari pour manger. Si son mari ne mangeait pas, il n'aura pas à voir les effets. C'est parce qu'elle a mangé cette parole-là, cette parole est devenue dans son sang et a porté la vie et la mort dans son sang. Si elle n'est pas acceptée, ça n'a pas agi. C'est comme ça que quand nous sommes là, nous sommes venus entendre la prophétie de Jésus que Jésus a déjà accomplie. Pour dire que notre force, notre capacité, notre victoire vient d'une seule personne qui s'appelle Jésus. Qui est lui qui avait l'esprit de la prophétie. Et ces choses-là, les enfants d'Israël disaient ça chaque jour dans le temple. Ésaïe là. L'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint. Il paraît que c'est chapitre 60. Il lisait ça. Mais ça n'avait pas d'effet. Ça n'avait pas de vie. Et quand Jésus est venu, quand il a lu ça, il dit cette parole qu'on vient de lire, qu'Ésaïe a prophétisé plus de 800 ans là, avant que je n'arrive là. Cette parole-là vient de s'accomplir. Alléluia. Et les gens autour de lui ont commencé à se plaindre. C'est pas le fils de Marie, ça? C'est pas le frère de ton père qui s'appelle Joseph? C'est pas ses frères qui sont là? Pourquoi il dit ça à lui? Car cette parole-là appartient au Messie. Ça veut dire qu'ils regardaient à cette parole-là, ils attendaient le Messie qui allait venir accomplir ça. Mais ils ne savaient pas que le Messie était parmi eux. C'est pourquoi ne négligez jamais un homme de Dieu, une servante de Dieu, qui vient au milieu de vous, qui annonce les choses de Dieu. Il faut l'écouter, que ce soit son âge, que ce soit un jeune, un vieux, accepte. Ça dépend là de ta victoire et de ton élévation. Vous voyez, des fois, on vient un peu. Mais si nous recevons ce que j'entends enseigner, ça va faire de nous une autre vie. Et quand la parole de la prophétie s'accomplit dans nos vies, on devient des hommes extraordinaires. Alléluia. Alléluia. Voilà le but premièrement de notre présence ici ce soir. Accepter la prophétie que Jésus dit, cela est déjà accompli. La parole là, c'est déjà accompli. Et nous venons ici pour pouvoir recevoir cette parole-là. Cette parole-là ne nous dit pas, ne vole pas, ne triche pas, ne ment pas. Cette parole ne nous dit pas ça. Parce que nous-mêmes là,
nos papas et nos mères et nos grands-mères nous racontons des contes. On nous fait au village, autour du feu et de la lune, la grand-mère et le père ou bien le grand-père rencontrent des contes. Et à la fin du conte, ils nous enseignent comment il faut vivre, comment il faut faire ceci. Ça, c'est la sagesse que Dieu a donnée à toute famille sur la terre. C'est pourquoi Caïn et Abel étaient différents. Parce que Caïn n'avait pas écouté les contes et les faits. Comment Dieu a créé le monde, comment ils sont venus, comment le péché est rentré, comment Dieu a pardonné les péchés. Mais Abel, lui, il a saisi ce que son père a dit. C'est pourquoi il a fait le sacrifice d'un agneau. C'est pourquoi Dieu a dit à Caïn, le péché est devant ta porte, tu peux la dominer. Tu peux dominer ça, sinon le péché même va dominer sur toi. Si tu fais ce qui est bien. Ce qui est bien, son père l'avait déjà dit que quand le péché fait un sacrifice à Dieu, Dieu même s'est pourvu un agneau et nous a habillés, il a versé le sang, il nous a donné la peau des animaux pour nous couvrir. Ça veut dire que le mystère du pardon, de l'adoration, se trouve dans le sacrifice là. Son papa a raconté l'histoire quand ils étaient sous le bois dans la patame où le feu était. C'est ce qu'aussi Abraham aussi a fait à ses enfants. Isaac avec Jacob. Il prenait des histoires comme nos parents et puis il faisait l'hymne pour expliquer. Et puis à la fin, il dit la morale. Ce qu'il dit, vous comprenez, hein? Au village, il dit, l'araignée a fait ça, l'araignée a fait comme ça. Et à la fin, l'araignée était premier arrivé parce que le caméléon là, comment on appelle, l'alien là, arrivée en route, elle a vu un repas, elle a commencé à manger. Mais l'araignée a marché et est arrivé premier. C'est parce que il s'est occupé de quelque chose qui a arrêté son chemin. Ça veut dire quoi? Quand tu fais quelque chose, ne regarde pas à gauche, à droite, il faut aller où tu dois faire là. Quand tu vas arriver, tu serais béni. Les choses du monde là, jouer, faire comme ça là, ça va pas te faire du bien. Des fois, nos pères nous enseignent des choses qui sortent dans la parole de Dieu, parce que nos pères là, ce sont des dieux. Et ils reçoivent les songes et ils font les limes avec ça. C'est pourquoi les enfants de Jacob, les enfants de Jacob là, c'est l'histoire que Jacob les racontait, ce que le papa Isaac les a dit, ce que le papa Abraham les dit, parce qu'il n'y avait pas de Bible. Ce sont les contes que les gens racontaient. C'est pourquoi maintenant, quand on est devenu chrétien, Paul et Pierre, c'est le chapitre 1 de 1 Pierre, il dit carrément que de ne plus écouter les histoires de nos pères, mais d'écouter maintenant, les contes de nos pères. Mais ce que nous devons écouter maintenant, Dieu lui-même est venu sur la terre et c'est écrit pour nous, pour accomplir notre destin. Et tu comprends maintenant? Ça veut dire maintenant là, où nous sommes arrivés, la Bible est déjà là. Et donc, quand on parler des songes, pour parler des songes, ou raconter une histoire pour que la personne puisse comprendre que voilà la conclusion. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit que non, ce n'est plus la peine, que Jésus a déjà accompli déjà. C'est l'histoire de Jésus, nous devons écouter maintenant, et puis saisir chacun de nous ce que Jésus a fait pour lui. Un exemple dans ma tête, c'est pour les païens. Magnifique disait que
On dit, le proverbe, il dit que si le porc a pu traverser le Pougon, ou c'est tout le machin pour le gorger, c'est pas Makoli qui vont le tuer. Vous voyez, Sylvain? Il dit, si le porc a traversé tout le Pougon, c'est pas à Makoli qu'il est arrivé que quelqu'un va le tuer. Quand il a dit ça, tout le monde applaudit. Et Kofi et le milieu vient. On dit qui a gagné? Il dit non, c'est le proverbe des magnifiques là. C'est vraiment vrai. Si le porc a pu traverser le Pougon, tout le monde connaît que le Pougon, porc ne peut pas traverser. Et si le porc l'a traversé pour aller jusqu'à Makoli, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous comprenez? Il y a beaucoup de leçons qu'il veut dire par là. C'est comme ça que nos grands-pères avant introduisaient comment ne pas faire te marier avec ta petite soeur, ne pas chercher la femme de ton oncle, ne pas voler. Ils passent par ces choses comme ça là. Et Dieu permet d'aider chacun de nous à comprendre. Amen. C'est pourquoi quand nous venons maintenant, nous sommes en Jésus là. C'est une vie déjà que Jésus a accomplie. Quand vous voulez être délivré de la puissance d'un péché, vous-même là, vous n'avez pas la force de faire ça. C'est pourquoi Jésus dit que Dieu l'a oint pour apporter la bonne nouvelle à tous ceux qui sont pauvres. Quand il parle de pauvreté, ici par exemple, nous, Ploman, nous sommes pauvres en quoi? Sylvain, on est pauvre en quoi? Hein? En argent, oui. Sylvain dit qu'il est pauvre en argent. Pauvre en esprit, oui. Pierrette, pauvre en quoi? Aussi pauvre en quoi? Merci. Nous, dans cette église-là, on est pauvre aux âmes. Pourquoi? Ouais, ce soir, je ne suis pas venu. On est pauvre aux âmes. Et Jésus dit que je suis venu pour que les pauvres aux âmes puissent avoir la force de gagner les âmes. Alléluia. On a dit que ça passe, vous comprenez maintenant, hein? Que Dieu soit béni. Il dit qu'il est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pour qu'ils soient sauvés pour aller dans le royaume de Dieu. Nous, dans cette église-là, nos pauvretés-là, dans ces 2 jours-là, on veut gagner les âmes jusqu'à mettre les bâches au dehors. C'est-à-dire que notre désir-là, nous-mêmes, on ne peut pas arriver à faire ça. Mais l'Esprit de Dieu, en Jésus-là, c'est va nous donner la capacité à donner à chacun de vous d'avoir 1000 âmes, 1000 âmes, 1000 âmes. Ce n'est pas toi qui fais que les âmes viennent maintenant, c'est la bonne nouvelle que tu as reçue de Jésus. Alléluia. Qui fait que les âmes là, tu les gagnes. La force de gagner les âmes n'existe pas. Tu as tenté, tu n'as pas pu. On peut prendre l'exemple de qui? Luc chapitre combien? 5. Pierre dit quoi? Nous avons péché toute la nuit. Ils ont péché toute la nuit, ils ont lancé le filet. Ils ont péché toute la nuit, ils n'ont rien vu. La bonne nouvelle, c'est qu'il dit quoi? Jésus est venu dans sa barque. Il a enseigné. Et puis après, il dit, Pierre, monte, allons pêcher. Et Pierre dit que, non, non, Seigneur, je suis maître de la pêche. On a tout fait. Voilà Jacques qui est là, voilà Jean qui est là, voilà André qui est là. On a tout fait, mais on l'a vu. Il dit, non, monte. Et puis il dit à Pierre, jette le filet à ta droite. Et quand la chose filet à ta droite, des milliers de centaines de poissons sont venus. Ils ont ramassé les poissons là, leur bac était rempli, ça a voulu même faire de naufrage. Ils ont appelé les collègues qui étaient sur les eaux. Est-ce qu'on m'entend? Ils ont rempli aussi les bacs. Quand Pierre a vu ça, il s'est mis à genoux et dit, Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un pécheur. Parce qu'il n'a jamais vu ça. Mais puisque Jésus dit que je suis venu apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Lui était pauvre dans la pêche. Et à travers Jésus-Christ,
Il a donné l'onction, la force des péchés en une seule nuit. Il n'a jamais fait ça, remplir plusieurs bacs. C'est pourquoi il dit, cette parole de la prophétie est accomplie aujourd'hui. Pourquoi? Jésus est le garant de l'accomplissement de tout ce qui a été écrit dans la Bible. C'est pourquoi quand il vient là, Dieu a donné l'onction, lui seul, de changer la nature des choses sur la terre. Dis Amen. Et ça peut aller. Amen. Ça veut dire que ce soir, nous sommes à la bonne place. C'est pourquoi on doit persévérer dans ce que nous faisons. Parce qu'il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Pour faire quoi? Pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Et il écrit esprit. Si tu n'es pas fort à quelque part, c'est vrai que ton esprit n'a pas de force. C'est-à-dire que Jésus est la solution de tout ce qui se trouve sur la terre. Tout à l'heure, on a dit Pierre, les poissons. La femme qui a le père descend, elle dit quoi? Elle a entendu parler de Jésus, elle perdait le sang. Qu'est-ce qui se passe? Elle va vers la prophétie accomplie de Dieu qui est Jésus. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, moi, je vais toucher seulement sa robe. On dit qu'elle a touché, la guérison est venue. Elle était quoi? Pauvre dans la santé. Mais quand elle a touché Jésus, elle a trouvé une vie. Ça veut dire que quand nous venons de la présence de Jésus, on ne vient pas pour que nous puissions être enseignés pour aller nous débrouiller et faire les choses pour plaire à Dieu. Non. Quand nous venons en Jésus, à la présence de Jésus, déjà Dieu est content. Le fait que même là, nous venons en Jésus. C'est pourquoi dans Jean, chapitre 5, 6, il est dit là-bas que Seigneur Jésus, chapitre 10, montre-nous les œuvres de Jésus, les œuvres de Dieu, en fait que nous les pratiquons. Jésus dit non. Les œuvres de Dieu, c'est seulement que vous venez vers moi et vous croyez seulement. Ça veut dire, quand nous venons à l'église, nous venons pour prendre les choses déjà que Dieu a versées en Jésus. On vient prendre les choses qui sont déjà en Jésus. C'est-à-dire la foi là. Quand saisit la main de Dieu. La foi là, saisit la main de Dieu. La main de Dieu là, c'est Jésus. Dans la main de Jésus là, la main de Dieu là, c'est Jésus. Quand vous venez, quand j'attends d'enseigner, c'est ce que vous prenez en Jésus que j'enseigne là, qui vous appartient. C'est vrai, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Quand nous venons pour prendre. Non, nous ne venons pas pour écouter. Nous venons pour écouter et prendre. Nous venons pour entendre et saisir. Maintenant, ce que nous avons saisi là, c'est ça maintenant qui dirige notre vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qu'est-ce qui a rendu Adam et Ève pécheurs? C'est ce qu'ils ont mangé. C'est ça qui a changé la vie. Quand vous venez dans la présence de Dieu, votre esprit là, quand ça mange l'esprit de Jésus, ça prend contrôle de votre vie. Amen. Une question et puis on continue. Pourquoi on vous dit d'être rempli du Saint-Esprit
et puis on vous dit de ne pas être rempli de vin alcoolisé. Pourquoi? Parce que quand je vais boire le vin alcoolisé, je vais dire des choses qui ne viennent pas de moi, mais viennent de l'effet de ce que j'ai bu. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi, pour reconnaître quelqu'un qui est en Jésus-Christ, c'est sa manière de faire qu'on dit, lui là, il est un enfant de Dieu. C'est pourquoi quand nous tous, nous venons à la présence de Dieu, nous venons pour que notre vie soit à l'image de Dieu. C'est pourquoi nous venons. Nous venons pour contempler Dieu, pour que notre esprit devienne comme Jésus. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17 à 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17 à 18. Nous voulons contempler celui-là même qui est la prophétie qui a déjà accompli. Et quand nous nous contemplons, il nous amène à être à l'image de qui? De Jésus. Oh, Jésus est qui? Est l'image de Dieu. C'est pourquoi quand vous dites de lire la Bible à la maison, c'est chercher l'image de Jésus qui est là. Chez nous, là, quand nous lisons la Bible, nous lisons la Bible pas comme les autres. Nous lisons la Bible pour voir qu'est-ce que la Bible dit que nous sommes. Mais nous ne lisons pas la Bible pour dire, la Bible dit ce qu'on doit faire. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis enseigné? Il y a deux choses. Il y a ce qu'on va faire et il y a ce que, quoi? Hein? On nous dit que nous sommes. La Bible dit beaucoup de choses, nous dit, ne fais pas ça. Mais nous là, quand nous venons dans la prophétie, pour prendre notre possession en Jésus-Christ, on ne vient pas pour chercher dans la Bible comment faire pour ne pas voler. Non, je viens pour voir ce que la Bible dit que c'est que je suis maintenant en Jésus. Parce que Adam et Ève là, quand ils ont causé avec le diable, quand ils ont quitté le diable là, ils ont reçu ce que le diable dit qu'ils seront. Ils sont devenus quoi? Les dieux, dans le bien et le mal. Où ils ont pris ça? Ils ont pris ça en contemplant le diable. On me suit bien aimé. C'est ce qu'ils sont venus. Quand ils ont quitté le diable là, l'image du diable est restée en eux, en connaissant ce qui est bon et ce qui est méchant. Ils connaissaient le bien et le mal. C'est pourquoi il y a des gens sur la terre ici, il peut te lancer un sort et puis il peut te donner un antidote pour que tu puisses guérir. Des fois, là, les blancs, là, des fois, ils lancent des virus. Ça vous donne une maladie. Maintenant, tu vas à l'hôpital, tu fais un peu de gestion, il prend ta température, il te donne ordonnance. D'aller payer ce médicament-là. C'est ça qui va calmer ça. Et quand tu payes, le mal là disparaît. C'est pourquoi on dit que c'est le diable qui a amené la maladie. C'est pas le diable, c'est l'homme. Ils ont dans leur laboratoire là, il y a les virus qui sont fabriqués. Comment faut rendre quelqu'un bête? C'est elle là. Maintenant, il y a un qui est fâché, il prend un, il dit, il va mettre ça sur sa femme. Il va mettre sur son mari parce qu'il est énervé. Et quand ça agit sur lui là, quand il marche à l'autre là, ça contamine les autres. Pour qu'on puisse arranger ça, quand il fait ça là,
C'est lui-même qui dit qu'il y a comment on peut piquer pour que ça arrête. C'est pour nos enfants, les enfants du village. L'autre jour, je suis parti au village, quand j'ai perdu mon papa, j'ai vu mon cousin. Il a pris l'héritage de son papa sur la sorcellerie, il est chef de camp de la sorcellerie. Et j'ai vu qu'il a eu Furon au bras. Et puis Furon au bras, là, il n'est pas allé à l'hôpital. Il a pris les médicaments en bouche, là. Parce qu'il a mis dessus, mais ça a cassé ça. J'ai vu qu'on pleure comme ça. Mais il n'a pas pris l'ordonnance de blanc. Il a pris là, parce que quand il était enfant, les médicaments qu'on dit anti-polio, anti-verre, anti-ça, qu'on donne aux femmes à l'hôpital, là, il n'a jamais pris. Quand il prend même médicaments de palu, ça ne le moins pas trop. Il est obligé de prendre les médicaments traditionnels, et puis quand il boit, il est guéri. Parce que son sang n'a pas été mélangé avec le sang de l'enfant de maintenant. Quand sa maman était enceinte, on lui fait vaccin de ça, vaccin de ça, vaccin de ça. Ça prend tout ton corps. Ça travaille ton sang d'abord. Et là, demain, là, si tu penses qu'au village, là, tu donnes ça à l'enfant, là, tant que tu ne mets pas tous les blancs, là, l'enfant risque de partir. Parce que son organisme, là, était déjà, les produits, là. C'est pour que la pharmacie, la marche que vous avez mis dans votre corps. C'est quoi les Arabes, là, disent qu'eux ne veulent pas. Ils interdisent ça. Ils disent des fois, ça les rend stériles. C'est pas faux. C'est une vérité qui est cachée. C'est quoi quand nous sommes partis devant le diable, notre papa, on était d'Adam, on l'a écouté. Ce qu'il nous a donné là, c'est rentré dans notre ADN, dans notre sang. Et quand on est quitté au milieu de lui, on a entendu la voix de Dieu, on s'est caché. Parce que ce qu'on a reçu là, on ne peut pas marcher avec Dieu avec ça. On se cache. C'est quoi tout homme qui fait péché, il est dans la lumière. Vous ne pouvez jamais voir quelqu'un en train de tricher sans que sur la lumière, jamais. Il dit aux gens, allez-y. Et puis il se cache, il fait. C'est pourquoi les Juifs n'ont pas compris Jésus. Parce que quand Jésus est là, sa vie la dévoile ce que les Juifs sont. Il était Dieu en personne là. C'est un homme comme ça, là, il faut le dégager. C'est pourquoi le verset 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17 à 18, vous voyez, il dit qu'on contemple de gloire en gloire et que nous sommes transformés à l'image. C'est quand tout à l'heure, j'attends d'enseigner Jésus là. Si vous m'écoutez, votre esprit est capté. Ce que j'attends d'enseigner là va rentrer dans votre esprit. Et quand ça rentre dans votre esprit maintenant, c'est ça qu'on appelle recevoir le Christ en toi. Le Christ, c'est une personne. Le Christ, c'est un esprit. Et maintenant, quand tu reçois le Christ maintenant, c'est là maintenant, on quitte maintenant au verset 3. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 15, 17 à 18. Maintenant, on va à 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16 à 20. La manière qu'on a vu Jésus sur la terre, ce n'est pas la même manière qu'on le voit maintenant. Et maintenant, toi qui as reçu Jésus, à cause de contempler Jésus, la parole de Dieu est venue en toi. Et tu as reçu le Christ, qui est l'Esprit de Dieu. Tu deviens une nouvelle création. Les choses d'Adam, là, n'ont plus de pouvoir sur toi. Parce que tu as quitté l'image d'Adam et Ève, tu portes là l'image de Jésus qui est le Christ. Alléluia. C'est ça que on dit la conversion. Notre Père, on contemplait
l'image de Satan. C'est pas ça? Quand Dieu les appelait, ils sont cachés. Parce qu'il y avait une image qui était en eux. L'image de Satan, l'image de Dieu, les deux ne peuvent pas marcher ensemble. C'est pourquoi quand on est chrétien, on ne fait pas les deux. On va chez le féticheur et puis aller voir le pasteur. On est un ou l'autre. Parce que si les deux là marchent ensemble, il y a un qui s'est gâté. Comme le jeune que je vous ai expliqué, qui est devenu enfant de Dieu, au lycée, où son papa était un homme de fétiche. Quand l'enfant il pensait que c'était du jeu. Il pensait qu'il n'y a pas de différence, on peut aller à l'église, parce que les parents, des fois, d'autres parents catholiques, ils partaient tant de temps. Pour eux, on peut aller à l'église, puis avoir ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Maintenant, l'enfant, il va maintenant, sincèrement, il reçoit Jésus. Et il arrive au village, avant qu'il va au village, matin, c'est là, il va à l'église, où tu vas, il va à l'église. Ah, tu vas à l'église maintenant, où ça? Et puis il a dit, non, l'église. Mais le papa a senti que l'esprit qu'il a reçu là, quand il est à la maison là, son père n'est pas à l'aise et ces esprits-là ont des difficultés pour venir. Il dit à l'enfant que tu ne peux plus aller à l'église. Parce que quand tu vas à l'église là, l'esprit que tu as appris là ne peut pas habiter avec nous à la maison. C'est pourquoi si tu veux quelque chose pour ton papa, tu arrêtes ça, tu adores les dieux que j'adore. Mais si tu veux rester avec pour être enfant de Dieu, Jésus, là, il faut quitter ma maison. Mais puisque l'enfant, il a contemplé l'esprit de Christ, et l'esprit de Christ est venu mettre en lui une nouvelle vie qui a changé sa manière de voir les choses. Il a accepté qu'on le chasse de la maison. Maintenant, quand on le chasse là, écoutez-moi bien. C'est ça, les gens n'ont pas compris l'enfer de Dieu. Écoutez-moi bien. Quand on a chassé l'enfant, il est parti à l'église. Il a dit à son pasteur. Et arrivé là-bas, il pensait que les frères allaient l'accueillir, le bien le recevoir. Mais bizarrement, quand il va chez un frère, la femme du frère, ou le monsieur, ne sont pas trop contents de lui, il le traite mal. Maintenant, il ne sait pas quelque chose, il dit, mais aïe, mais pourquoi je suis venu à l'église encore? Et les chrétiens qui me traitent mal? Oui, parce qu'ils aiment me recevoir dans la joie. Non, non, non. Ce n'est pas la faute des gens où il habite. Hein. L'esprit que tu as reçu là, l'esprit de Christ là, il y a la souffrance dedans. Est-ce que quelqu'un m'entend ce qu'il a enseigné? C'est-à-dire que l'esprit de Christ qu'il a reçu là, ça lui a donné la joie, la capacité de combattre le diable, la capacité de régner. Mais aussi, dans l'esprit de Christ là, il y a souffrance dedans. La souffrance ne vient pas au dehors. La souffrance vient de Christ à moi, l'expérience de la gloire. La souffrance. C'est-à-dire que le fait de recevoir Christ là, tu reçois la bénédiction et tu reçois aussi la souffrance. Ça, beaucoup de gens ne peuvent pas enseigner ça. L'église n'enseigne pas ça. L'église enseigne seulement où on reçoit Christ, tout va bien. Et puis maintenant, vous voyez maintenant, ton commerce ne marche pas, tes affaires ne marchent pas. Et puis tu vois, mais on dit, mais Dieu dit que si moi je vais dans le désert là, ça va fleurir. Tu vois que rien ne fleurit. Aïe, est-ce que matin ce que tu as enseigné? Il dit, non, non, non. Depuis là, on dit, je vais me marier. Je suis marié, la femme là est venue même là. Mon mari me fait souffrir comme ça. Où a fait les dieux là? Non, ce n'est pas le diable. C'est le Christ qui reçoit là. Dans le Christ là, son esprit là, il y a un esprit de souffrance. Les gens vont te rejeter. Ils te rejettent à cause de l'esprit de souffrance là. Attends, est-ce qu'on m'entend ce que tu as enseigné? Amen, amen. Alléluia. Le thème là est défini. Réconcilier les hommes à Christ là. C'est un des faits. C'est un parti. Je vous ai expliqué que le diable avait Adam et Ève là.
ils ont écouté le diable, ils l'ont contemplé. Comme 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, quand nous contemplons le Christ. Quand ils le contemplaient, les images là est devenue l'image du diable. Ça peut aller, il y a des explications déjà. C'est pour avancer. Quand ils sortent maintenant, ils de regarder le diable, de marcher sa parole, ils attendent la voix de Dieu qui vient tous les jours pour causer à eux. Quand ils entendent la voix là, de Dieu là, ils sont cachés, ils ont eu peur. Parce que l'image qu'ils ont avec l'image de Dieu là, les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Dieu les a jamais montré la connaissance du bien et du mal. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas le mal et le bien. Écoutez-moi bien. Hein? Écoutez-moi bien. Ils ont l'homme a le mal et le bien. Maintenant, quand le petit là, il a reçu Jésus, il a donné fêter son papa, quand il allait à l'église, et donc, tout ce qu'il touche là, ça doit être béni, non? Parce qu'on l'a chassé de la maison à cause de qui? À cause de Jésus. Ça veut dire qu'à l'école, il va être béni. Il va trouver de quoi à manger. Il va voyager, tout ça. C'est pas ça? Mais quand l'enfant est sorti, les frères l'ont accueilli à l'église bien. Ils l'ont bien reçu. La semaine qui a commencé à arriver, le petit là, personne ne l'aimait. Il voyait qu'il était devenu seul. Maintenant, il va accuser que ce sont les frères qui ne sont pas convertis. Non. C'est le Christ qu'il a reçu là. Dans le Christ qu'il a reçu, il y a aussi 2 natures. Comme on reçoit le diable, il y a le bien, la connaissance du bien et du mal. En Christ aussi, il y a la connaissance du bien, et la connaissance de la souffrance et la connaissance de quoi? La puissance de la résurrection. Ça veut dire que dans le Christ, il y a 2. Ça peut aller? Ok. Quand vous recevez Christ, vous recevez deux vies. La vie de souffrance et la vie de la puissance de la résurrection. Tant que vous n'avez pas ces 2 vies en vous, Christ n'est pas encore en vous. C'est pourquoi quand on est chrétien là, on serait persécuté jusqu'à ce que Jésus revienne. Parce qu'en nous, cet esprit-là est là. Nous le recevons en Christ, les 2 choses-là. C'est pourquoi quelqu'un qui est né, qui n'est pas chrétien, qui vient aujourd'hui à l'église, demain n'est pas là, qui ne se donne pas à Dieu là, il ne peut jamais accepter la souffrance de Christ. Jamais. Non, mais depuis que je suis venu à l'église là, Dieu me met à l'épreuve. Avant là, j'avais des gars, ils payaient voiture pour moi. Mais depuis que je suis venu, Dieu ne fait pas pour moi maintenant. Non. Si la souffrance de Christ en toi, il y a la souffrance de la résurrection. Ça veut dire que quelqu'un peut mourir, toi, tu peux prier, il va debout. Tu es assis là, puis on ne dit pas manger à la maison. Quelqu'un va passer là. Il va regarder là. Il va dire, ah, j'ai l'enveloppe là. Il a déposé là. C'est la puissance de la résurrection. Les gens ont enseigné la prospérité de la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection dit que ce que tu fais là, comme Daniel là, tu réussis, mais Daniel aussi l'a souffert. Il l'a maltraité aussi. C'est pas ça? Si les 2, quand tu as le Christ en toi là, les 2 là viennent. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui voient l'œuvre de Dieu, ils arrêtent. Ils disent, mais depuis là, on a commencé l'œuvre de Dieu, mais pourquoi ça n'avance pas? Mais depuis que je suis chrétien là, même là, mais on dit, je viens là, j'ai à voir enfant. Ah, mais depuis que je suis là, depuis l'enfant là, je ne vois pas. La personne est sauvée. À lui de ranimer la puissance de quoi? De la résurrection là, pour détruire la puissance de la souffrance. Qu'est-ce que soit Jésus dit? Jésus en moi, je suis plus que vainqueur. Christ en moi, l'espérance de la victoire. C'est dans cette vérité-là. Tu annules l'autre vérité-là, qui est la souffrance. Ça peut aller? Est-ce que ça peut aller? Est-ce que vous comprenez cette vérité? Hein? C'est pourquoi
Vous allez voir que les chrétiens, les enfants de Dieu que Dieu a choisis, on dit, ah, mais ça, la personne ne peut faire ça, hein. Et puis il dit, ah, moi, il y a mon frère là, il est chrétien, mais il a fait ça, hein. Ah, mais il est fort, hein. Jésus est lui. Comme il y a la connaissance du mal, quand on est avec le diable, et la connaissance du bien, les deux sont là. Quand on revient en Christ aussi, on a la connaissance de la souffrance et la connaissance de la résurrection, la puissance de la résurrection. C'est-à-dire que quand je suis en Christ, tout ce qui est noir, j'ai le pouvoir de rendre ça blanc. Parce que Christ en moi. Et ma vie là, j'ai passé dans les difficultés qu'un homme ne peut pas passer. Mais pourquoi j'ai eu la victoire? C'est parce que la résurrection là était en moi. Si la maladie là vient là, ça ne va pas me tuer. Moi, je vais me tuer. Mais la maladie, on voit ça sur toi. Mais l'esprit de résurrection qui est en toi là a le pouvoir de détruire la maladie. Est-ce qu'on me comprend un peu? J'ai la profondeur prochainement. Est-ce qu'on me comprend un peu ce qu'elle a enseigné? C'est pourquoi il dit, on vient au chapitre 2, 15. Quand Jésus était là, les gens voyaient Jésus vis-à-vis. Les gens le giflaient, il ne disait rien, mais il guérissait les malades. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait du mal à Jésus, et puis Jésus a gardé dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il avait l'esprit de la résurrection en lui. Pour que tout ce qui est mauvais qui vient vers lui, lui transforme ça. Ça dit quoi? Il dit que je vous envoie, vous allez chasser les démons, vous allez parler de nouvelles langues. Si quelqu'un vous donne un breuvage mortel, ça ne va pas vous faire du mal. Ça veut dire si quelqu'un te fait du mal, ton ami qui est à côté, ton voisin, ton parent, il va dire non, 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 non. Il fallait le gifler, il fallait le tuer. Non, non, il fallait, on peut pas marcher à lui. Mais toi là, tu n'as plus l'esprit de connaissance du bien et du mal, mais tu as l'esprit de la souffrance et de la gestion. Tu as dit non que ça va aller. Et puis il te voit que ce qu'ils ont mis devant toi là, tu domines ça. Il dit non, comment tu fais ça? Tu dis non que je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Je ne peux pas souffrir. C'est pour la chanson là, lui a dit que ça me fait rire parce que le gars il est à la fenêtre, les gens sont à l'église, et puis ils sont la même chose avec, et puis il est content. Il y a une prophétie ma vie, je ne peux pas échouer. Je ne peux pas. Non, tu non? La prophétie dans sa vie là, c'est vrai, il ne peut pas échouer. La prophétie qui est en lui, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais Christ en nous, les souffrances aussi de la gloire. Christ a souffert. Mais quand il avait l'esprit de résurrection en lui là, c'est ça qui a permis que Christ a dominé ces choses-là. Avant de mourir, il avait fait quoi? Il est parti prier, combien de fois? Plusieurs fois, non? Il dit, Seigneur, si tu veux que cette coupe-là, c'est pas moi, il faut éloigner ça de moi. Mais selon ta volonté. Ça veut dire que Jésus était Dieu. Dieu ne meurt pas. Mais Dieu voulait que Jésus meure. C'est le problème. Ah, les gens pensaient que c'était la mort seulement. Non, non. Dieu ne meurt pas. Et Dieu n'aime pas le péché. Oh, il faut porter le péché de Satan qu'il a mis à l'homme là. Il faut t'habiller dans ce péché-là pour que la mort te tue. Oh, Jésus était Dieu. C'est le combat qui était là. Mais puisqu'il était venu déjà, il y avait en lui l'esprit de la souffrance qu'il va prendre à la croix et puis l'esprit de la résurrection. C'est vrai, il a souffert à la croix
Et puis quand elle est morte, l'esprit de la résurrection l'a fait sortir. C'est pourquoi quand il vient maintenant vers nous, on le reçoit. Quand on reçoit le Christ à nous, l'espérance de la gloire, on s'en fout de discuter parce que cette souffrance-là, Christ a marché dedans et il a triomphé. Mais puisque je suis une nouvelle créature que Christ en moi là, va faire une nouvelle créature, je vais rester parce que c'est une prophétie qui est déjà accomplie. Est-ce qu'on m'entend bien aimé? Ah, c'est un bon message que je donne ce soir. C'est pourquoi cette personne-là persévère. Un jour, je vais prendre le temps pour bien expliquer pour les gens pour comprendre. Parce que dans les églises, les gens n'enseignent pas ça. Si quelqu'un te dit, ah, mais depuis que tu es chrétien là, depuis ça ne bouge pas, dis ça va aller. Un jour, il va voir que ça va aller. Parce que les deux esprits là sont en toi. Le fait de contempler Dieu, l'esprit de résurrection là, devient puissant en toi, ça domine. Et forcé, tu vas réussir. C'est pourquoi il dit la personne là, il n'a plus en lui maintenant la connaissance du bien et du mal. Ça, ce sont les enfants d'Adam et Ève qui ont la connaissance du bien et du mal. Le gars, la maman là, il sait que c'est socialiste, c'est pas bon. Mais elle tue son enfant, qui est directeur. Mais après, elle pleure. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi j'ai fait ça? Elle doit mettre elle vient à Abidjan, elle doit mettre dans l'hôtel, la climatisée, elle avait tout. Maintenant, l'enfant là, il est mort, mais quand elle vient à Abidjan, personne ne la reçoit. Elle dit, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Elle connaissait le mal, et puis elle connaissait le bien. Mais elle a pris le côté du mal, ça l'a dominé, mais après elle regrette. C'est vrai que tant que je suis sur la terre ici, le monde là, le bien, le mal, c'est là. C'est vrai, les riches là, ils tuent les gens ici, là, ici, une famille là, ils prennent l'enfant du monsieur, l'amènent à l'école. Pour que l'enfant soit riche et travaille demain. On dit, le bien, elle est bon, hein. La tuer son papa. C'est-à-dire, il fait le mal et puis il fait le bien. C'est comme les Blancs. Ils sont venus en Afrique. Ils ont pris nos parents qui sont mauvais. Et nos parents nous ont vendus vers eux. Pour n'est rien. Eux, ils savent que c'est mauvais. Eux-mêmes, ils savent que c'est pas bon de faire esclave quelqu'un. Mais quand même, ils ont fait. Parce qu'ils avaient l'image d'Adam et Ève en eux. Quand ils font ça là, ils ne regardent pas Dieu. Ils n'entendent pas la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu interdit ça. Parce que depuis le jardin d'Éden, quand Caïn a tué Abel, son frère est parti vers Dieu, Dieu a appelé Caïn. Il dit, où est ton frère? C'est-à-dire que moi, je ne peux pas vendre mon frère qui vient à l'esclavage. Il faut les attaquer dans les bateaux comme ça et puis il meurt en route. C'est pourquoi il ne regarde pas Dieu pour faire. Le vrai Dieu en Jésus-Christ. Parce qu'il regarde Dieu pour faire, il ne peut pas vendre son frère. Dieu a demandé, mais où est ton frère? C'est l'esclavage même là, les Blancs savent que c'est mauvais. C'est pourquoi les bons chrétiens aux États-Unis, en Europe, ont combattu ça pour que tout le monde soit libre. Que Dieu dans sa grâce soit célébré. C'est pourquoi la Bible dit que nous avons le pouvoir d'enlever les gens qui sont dans les ténèbres. Parce que nous-mêmes là, on a vécu la vie de souffrance et la vie de résurrection. Et on veut aider nos frères qui sont en prison. Quand le pasteur vient dire, il m'a envoyé par exemple la bonne nouvelle aux pauvres, à l'esprit, pour guérir ceux qui ont été brisés, pour délivrer les captifs et pour apporter l'année de grâce. Jésus sait que tout seul, il est venu pour ça, pour sauver les gens. Nous aussi, nous avons le même esprit de Jésus qui est quoi? Le Christ en nous. Et tout ce qui nous arrive, nous allons dominer. Mais quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ, qui est ancienne alliance là, c'est les souffrances là, l'amènent à la mort. Mais nous, les souffrances nous permettent de prier, de monter en contact avec Dieu et saisir Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Jésus pourrait dire, venez à moi, vous êtes très fatigué, chargé, je vous donnerai du repos.
Mon joug est doux, mon fardeau est léger. Paul dit, je recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui a le pouvoir de vous bâtir, de vous transformer, de vous édifier et d'avoir l'héritage avec tous les sanctifiés qui ont reçu le Christ. Que le Seigneur nous bénisse. On va se lever, on va prier.